Salut à tous et à tous, c'est Plisty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, vidéo anecdote. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite, je sais que vous kiffez ce genre de concept. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous raconter des nouvelles anecdotes qui me sont arrivées. Et aussi à vous de jouer pour cette vidéo, de découvrir quelle anecdote est la vraie, quelle anecdote est la fausse. J'espère que vous allez kiffer. Donc je rappelle vite fait les règles. Je vais vous raconter 3 anecdotes. Parmi celles-là, il y en aura une qui sera fausse. À vous de deviner laquelle. Bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai laquelle était fausse. Et si jamais, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo est-ce que vous aviez trouvé la bonne anecdote et me dire qu'est-ce qui vous a aidé à la trouver. N'hésitez pas, en tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à claquer votre petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait super plaisir. Je suis pas trop actif en ce moment, je révise un peu pour le bac, donc je suis désolé. J'essaie de vous sortir des vidéos au plus vite et allez vous abonner sur Twitch et TikTok. J'ai repris les TikTok il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller envoyer de la force, ça me ferait super plaisir. Bref, trêve de bavardage, commençons avec la première anecdote qui se nomme la trottinette. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est en 4ème il me semble et je suis avec un pote que vous connaissez sûrement qui s'appelle Evan, donc alias Psydi. Peut-être que certains ont la rêve. Et il faut savoir que Psydi, on va l'appeler comme ça, à l'époque il a une trottinette électrique. Donc moi clairement je suis trop fan, je voulais trop une trottinette électrique et il arrive à en avoir une et il venait souvent au collège en trottinette électrique. Donc il faut savoir que on est à peu près à 40 minutes à pied du collège. Je crois que ça doit faire un peu 10-20 minutes. Donc ça faisait gagner pas mal de temps et en plus il pouvait rentrer chez lui à n'importe quelle heure. Par exemple tu finis à 16h, tu peux rentrer direct chez toi, t'es pas obligé d'attendre le bus. Donc il a une trottinette et il faut savoir que des fois on se voyait, vous l'avez vu hein, on a déjà fait une vidéo d'ailleurs je crois sur sa trottinette et ça arrivait que de temps en temps il me prenait, alors pas forcément au collège mais par exemple si on sortait tous les deux, comme moi j'avais pas forcément de trottinette pour qu'on aille un peu plus vite, et arrive un moment où au collège on s'est dit bah attends on est dans la même classe, pourquoi pas que je te ramène chez toi vu qu'on était à 5 minutes de chez nous, pourquoi pas que je te ramène chez toi en trottinette électrique. Donc l'idée c'était très simple, c'est que je monte derrière lui en trotte et qu'on remonte tous les deux pour rentrer chez nous. Bon vous le voyez peut-être venir, c'est vrai que normalement on n'a pas le droit de faire ça, tu peux pas monter à deux sur une même trottinette, surtout électrique, et nous on a commencé à le faire au collège et surtout pour rentrer chez nous ça nous aidait beaucoup parce que sinon c'est vrai qu'on devait attendre le bus des fois même 2 heures. Donc on s'est dit vas-y je te suis et je te ramène chez toi du coup en trotte. Donc on l'a fait peut-être 3-4 fois et arrive un moment où il me ramène chez moi, on est sur la montée donc pour remonter chez nous et on voit une voiture passer. Alors nous on est pris, on est à contresens donc on voit pas trop bien quelle voiture c'est et en fait les gars c'était une voiture de gendarme. Donc vous la voyez venir, la voiture passe, elle s'arrête un peu plus loin, on capte qu'il y a une couille et on la voit faire un détour donc et revenir vers nous et là on sait très bien qu'on est mort et que il va falloir trouver une excuse. Les gendarmes s'arrêtent, ils nous demandent ce qu'on fait, on dit la vérité, en vrai on n'a rien à cacher, on dit qu'on rentre chez nous, que c'est la trotte à mon pote et qui me ramène du collège. Et heureusement pour nous, ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher sinon. Heureusement on avait des casques sur nous parce que sinon je pense qu'on serait pris beaucoup plus cher. Donc heureusement on avait les casques et bah évidemment vous la voyez venir, donc ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'être sur une trottinette électrique à deux et ils nous disent qu'ils vont aller voir nos parents. Ils nous disent vous habitez où et tout. Et là la grosse douille c'est que mon pote, enfin les parents de mon pote connaissaient les gendarmes et ça nous a sauvés parce que au final on s'est rien mangé. Il nous a quand même dit qu'ils vont aller voir, qu'ils sont allés voir les parents du coup de mon pote, mais ils ont rien fait. Donc mes parents le savaient même pas. Et c'est vrai qu'on a eu chaud parce qu'il faut savoir, alors je me suis pas renseigné mais il me semble que tu peux avoir quand même une amende si tu te fais choper en train de rouler à deux sur la même trotte. Donc voilà, faites gaffe, je sais qu'il y en a qui le font, moi depuis j'ai pas recommencé, mais faites gaffe pour ceux qui le font. C'est pas la fin du monde hein, mais même si ça reste un petit trajet, pour moi c'était pas forcément très long, mais quand même faites gaffe parce que vous pouvez vous choper une amende si vous tombez sur des gendarmes qui sont pas trop de bonne humeur tu vois. Donc voilà, faites attention, c'est aussi de la prévention un peu. Donc heureusement pour nous ça s'est bien passé. Voilà un peu pour cette première anecdote, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'elle est vraie, elle est fausse, à vous de me dire. On passe directement à la deuxième anecdote que je vais appeler l'arnaque. Pourquoi l'arnaque? Bon peut-être certains l'ont vu avec la vidéo setup, c'est vrai que j'ai pas mal d'accessoires, de jeux même que ce soit sur la Switch ou autre, que j'utilise plus trop au fur et à mesure du temps, j'essaie d'améliorer mon setup et mes décors, et c'est vrai qu'il y a des objets qui finissent dans le tiroir et je les utilise plus du tout. Et c'est vrai que je connais beaucoup de monde qui utilise des sites de revente comme Vinted ou Le Bon Coin, et c'est vrai que moi je m'y suis jamais prêté attention à essayer de revendre mes objets. Et du coup il y a quelques mois je me dis vas-y je vais créer mon compte Vinted et je vais essayer d'aller vendre ce que j'utilise plus. D'ailleurs au passage n'hésitez pas à aller vous abonner, j'ai pas mal de trucs en vente, je crois j'ai des cartes Pokémon, peut-être des jeux Switch s'ils sont pas partis à l'heure où vous voyez cette vidéo, et quelques autres trucs, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en description, normalement c'est Plisty-02. Et donc arrive un moment où je cherche un iPad. Voilà, c'est vrai que j'ai pas les moyens forcément de m'acheter un iPad neuf, en tout cas sur l'Apple Store ou autre. Et du coup je me dis
bah, je vais essayer de revoir un peu sur les revendeurs style back market ou Vinted, voir un peu s'il y a des offres intéressantes pour voir si j'arrive à trouver un iPad. Alors je vous rassure, c'est pas du tout celui que je tiens dans ma main parce que au final vous allez comprendre pourquoi, mais il est jamais arrivé. Donc je cherche pendant quelques jours et arrive un moment où je trouve un iPad Pro en très très bon état qui était vendu aux alentours des 400 €. Donc moi mon budget était plus aux alentours des 300, donc j'avais pas assez. Sauf que quand je regarde un peu la description, je vois qu'il y a une possibilité d'échange avec le vendeur, donc entre guillemets faire du troc avec des objets à toi. Donc sur le moment je suis un peu étonné, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est vraiment un échange contre l'iPad ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Donc j'envoie un message au vendeur et le vendeur me dit que tout est ok, il n'y a pas de souci, on peut négocier, voir si j'ai des objets intéressants qu'on peut donc échanger contre l'iPad. Et il se trouve que à ce moment là j'ai mon ancien ordi que j'utilise plus du tout, un Huawei MateBook 15 il me semble, et je lui propose du coup d'échanger ça contre l'iPad. Voilà, faut savoir que moi j'avais pas assez pour acheter l'iPad 9, donc je me dis bah je vais tenter un échange avec le vendeur et on va voir si ça passe. Sauf que l'erreur que j'ai fait, et peut-être que certains qui utilisent beaucoup Vinted bah, la connaissent beaucoup, mais moi comme je commençais et que j'y connaissais vraiment rien à la revente, je me suis fait avoir par ça. En fait le profil du mec, sur son profil il n'avait pas d'évaluation, donc c'est à dire il avait jamais fait de vente, il avait zéro avis sur son profil. Et vous savez peut-être, pour ceux qui utilisent beaucoup les sites de revente, c'est jamais bon signe si vous achetez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas d'avis, c'est assez louche quand même. Et moi je me suis pas fié à ça et je me suis dit bah vas-y je tente le tout pour le tout. De toute manière j'aurais jamais assez pour m'acheter un iPad 9, donc j'ai essayé de faire un échange et on voit si ça marche. Donc tout se passe bien, je demande quand même le numéro de série de l'iPad, beaucoup de photos pour être sûr que tout passe, et arrive le moment où on conclut un accord où le truc c'est donc qu'on échange son iPad contre mon ordinateur et 2 jeux Switch il me semble. Et moi je suis dans un mode total confiance, je me dis de toute façon je pourrais pas acheter l'iPad, donc autant que j'essaie un truc et on voit si ça marche. Donc j'envoie le colis, il envoie le colis de son côté, quelques jours passent et le colis, j'ai une notification donc de Vinted qui me dit comme quoi le colis est arrivé au point relais. Donc je vais le chercher et là ça s'est mal passé. Je vois que le carton est déjà super petit, sachant que c'était quand même un iPad Pro de 11 pouces il me semble, donc un carton plus petit peut-être pour la taille d'un iPad comme celui-là, mais pour un iPad Pro ça aurait jamais pu passer dans le carton. Et donc comme je m'en doutais, après l'ouverture en fait il y avait rien dans le carton, il y avait juste un pauvre t-shirt tout sale et un message qui me disait comme quoi par précaution, comme c'était un échange, elle allait m'envoyer l'iPad dès qu'elle allait recevoir mon colis, sauf qu'au final elle m'a jamais répondu. Donc elle avait bien reçu mon colis et elle m'avait dit comme quoi elle allait vite me répondre, sauf qu'au final elle a jamais répondu et ça m'a fait perdre peut-être plus de 500 € alors que je voulais juste un iPad. Voilà pour cette deuxième anecdote, peut-être la plus dure parce qu'au final j'ai perdu énormément d'argent. Heureusement derrière j'ai réussi à me faire rembourser une petite partie, mais c'est vrai que j'ai quand même été perdant au final. Et donc pour finir avec cette troisième anecdote, je vais l'appeler le passeport, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour vous mettre dans le contexte, donc on est environ en 2022 et avec ma famille on décide de partir à Paris. Donc on est en été et on se dit let's go, on part visiter Paris, mais faut savoir que on décide de partir donc en avion. À côté de chez nous on a un tout petit aéroport, alors c'est pas une compagnie super connue comme Air France ou autre, donc on se dit let's go, on part en avion. En plus sachant que nous on habite dans le sud de la France, ça nous fait gagner énormément de temps, du coup on prend nos billets et on réserve aussi de l'autre côté l'hôtel à Paris. Donc tout est prêt, la veille on prépare les affaires, on prend les cartes d'identité, tout ce qu'il faut, et arrive le jour du départ où donc on arrive à l'aéroport. Jusque là tout se passe bien, on fait petit contrôle des bagages etc, et arrive le moment où on contrôle donc la carte d'identité. Mes parents passent, tout se passe bien et arrive le moment où c'est à moi de présenter la carte et je vois la meuf elle regarde mais elle prend quand même pas mal de temps à regarder et là je comprends vite qu'il y a un problème, mais sauf que sur le moment je comprends pas trop. Moi ma carte d'identité je vois pas quel problème il pourrait y avoir et je vois que donc la meuf elle me prend bien son temps jusqu'à qu'elle nous dise que on peut pas partir parce que ma carte d'identité est périmée. Donc sur le moment nous on comprend pas trop parce que on pensait qu'elle était largement bonne et en fait elle était juste périmée de 1 mois. Et c'est vrai que alors techniquement on n'a pas forcément le droit, mais comme ça reste un voyage en France, on partait pas forcément à l'étranger, c'était pas forcément très problématique et donc ça pouvait passer. Donc on essaie de négocier, savoir si c'est pas possible de partir tout simplement, sauf que la meuf vraiment stricte, elle ne peut pas du tout. Pour elle non, la carte d'identité est périmée, tu peux pas y aller frérot. Donc on essaie de négocier, on attend quelques minutes et là on se rend compte que on va pas pouvoir partir. Donc là il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, soit on décide de partir sans moi, donc c'est à dire que moi du coup je rentre chez moi et il se passe rien, ou alors on annule tout et on rentre à la maison. Bon vous l'aurez peut-être compris, on a tout annulé, on n'a pas pu partir et ça nous a fait
perdre énormément d'argent parce qu'on avait quand même réservé l'hôtel, réservé des activités à faire et au final on n'a rien pu faire. En plus il faut savoir que dans le contexte c'était le début des grandes vacances, donc on était plutôt hype à l'idée de partir. Donc voilà pour cette petite anecdote qui s'est malheureusement très mal terminée. Donc voilà pour ces 3 anecdotes, je vous les résume rapidement. On a la première avec la trottinette, avec donc les gendarmes, la deuxième avec l'arnaque sur Vinted par rapport à l'iPad, et donc la troisième avec donc l'anecdote avec le passeport et le vol annulé. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et à me dire en commentaire vous pensez que quelle anecdote est la fausse. Je vous laisse encore quelques secondes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fait plaisir. Et je vais vous révéler l'anecdote qui était fausse. C'était tout simplement la troisième anecdote. Peut-être que certains auraient pu penser que c'était la deuxième avec l'arnaque sur Vinted. C'est vrai que ça paraissait un peu gros que je me fasse arnaquer de cette manière. Mais les gars, malheureusement, ça m'est bien arrivé. C'était il y a même pas un mois en plus. J'ai pris un risque trop grand et je savais que au final, j'aurais pu me faire arnaquer. Au final, c'est comme ça. Je me suis fait avoir. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres idées de vidéos de style qu'on pourrait faire. Peut-être avec des invités ou alors changer le thème. Peut-être donner un thème style horreur, style amour, tu vois, où on modifie un peu les sujets. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous sortir le plus de vidéos que je peux. Malheureusement, en ce moment, c'est assez compliqué avec les révisions. Mais je vous tiens au courant. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux, TikTok, Twitch, etc. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous laisse. C'était Plisty. Tchuss.